13 h, le journal. Bonjour à tous et bienvenue. Voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, la 9e édition du festival Abidjan Perles de Lumière. La première dame, Dominique Ouattara, a procédé hier à la mise sous tension des illuminations festives. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune du Plateau autour du thème « Partageons ensemble la lumière de la paix ». Dans quelques heures, la célébration de la Noël 2019. En Côte d'Ivoire, les marchés et commerces sont pris d'assaut car tout le monde s'active pour tout préparer. Dans cette édition, nous allons voir comment les populations du district d'Abidjan commémorent la naissance du Christ. Enfin, en Guinée-Conakry, l'opposition annonce qu'elle va boycotter les législatives du 16 février 2020. Top départ hier de la 9e édition du festival Abidjan Perles de Lumière. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, également marraine de l'événement, a procédé à la mise sous tension des illuminations festives. C'était dans la commune du Plateau. Le point avec Herman Guivet. Le déclic qui fait clic et redonne vie au géant sapin de Noël d'environ 200 mètres de hauteur, 6 à l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Voici lancée la 9e édition de Abidjan Ville Lumière, le bouton magique activé par la première dame, Dominique Ouattara, pour des fêtes féeriques. Des instants de bonheur et de joie renouvelés chaque fin d'année sous l'impulsion de la première dame, avec le soutien du district d'Abidjan. Cette année encore, plusieurs places et boulevards seront illuminés dans les communes du district autonome d'Abidjan. À travers les dons en vivres, nous voulons communiquer un peu de joie à plus de 25 000 familles pour les fêtes de fin d'année à la demande du chef de l'État. Que la lumière inextinguible rayonne en chacun de nous. Voici aujourd'hui 9 ans qu'en période de fête, grandes artères, rues, ronds-points de la ville d'Abidjan sont illuminés. Objectif, offrir un peu de magie de Noël aux populations. C'est une initiative qui, dès son lancement, a immédiatement rencontré l'adhésion de tous, car elle représente une véritable valeur ajoutée à l'allégresse de nos populations en ces périodes festives. Plus qu'une simple attraction, Abidjan Perles des Lumières est un événement dont nous devons tirer toutes les sens dans la symbolique même de la lumière. La lumière qui éclaire, la lumière qui permet d'avancer et qui rassure. Le thème de cette 9e édition de Abidjan Perles des Lumières est « Partageons ensemble la lumière de la paix ». Ce thème traduit la nécessité pour tous de privilégier et promouvoir les valeurs essentielles de tolérance, de réconciliation et d'amour. Feux d'artifice, ballets et musique enchantée, l'instant pour les familles, visiteurs et curieux présents n'est pas au discours. Il s'agit plutôt de faire la bonne photo et d'immortaliser le moment. Dans quelques heures, donc, la célébration de la Noël 2019. Comment les populations du district d'Abidjan vont-elles commémorer la naissance de Jésus-Christ? Que proposent les commerçants? Les populations font-elles de nombreux achats? C'est un reportage de Christelle Bédédjar et Franck Quadio. Nandji Abrogwa à Adjamé, la commune aux couleurs de la fête de Noël. On se bouscule pour disposer des meilleurs articles. J'ai acheté une moto, des chapeaux de Noël et puis quelques habits. J'ai acheté des guirlandes. Je constate que les prix ont baissé. Donc j'ai attendu cette opportunité-là de venir faire des achats. Jouets de tout genre, chaussures, il y a un peu de tout sur des étals, souvent au plus près de la chaussée. Des objets hétéroclites et insolites et même de la décoration. Rien ne passe inaperçu vu la diversité des articles. Je suis venue acheter les jeux de lumière pour égayer la maison. C'est très important en cette fin d'année de rendre les enfants heureux. S'il faut tout apprêter pour la venue du Père Noël, la célébration de la Nativité, c'est aussi l'occasion pour les vendeurs de faire de bonnes affaires. En tout cas, quand ça marche, je peux vendre 300 000 par jour. Et comme nous sommes en période de fête, ça sort un peu. Donc, par jour, nous pouvons faire les 20, 25 000, 30 000, ça dépend de la fluidité du marché.
Si la célébration de la fête de Noël est couramment destinée aux enfants qui se rendent beaux afin de bien paraître quand le Père Noël descendra du ciel, de plus en plus, des personnes de tout âge sont de la partie. Le 25, c'est vrai, c'est dédié aux enfants, mais c'est plus aux parents par rapport aux enfants. Je suis de venir me rendre belle pour sortir avec mon neveu, ma nièce et ma soeur. Chez les grandes personnes, il faut tout faire pour avoir une allure de Père Noël, quitte à se refaire la coiffure ou même à confectionner une coiffure adaptée aux couleurs de la circonstance, soit le rouge ou le blanc. Noël bientôt. Pour petits et grands, chacun ses priorités. Mais la bonne part est faite au choix du cadeau. La Noël 2019 également célébrée par les enfants des crises survenues en Côte d'Ivoire. La 3e édition de l'opération Joie de Noël a été organisée le 19 décembre dernier dans la commune de Cocody par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Environ 200 enfants ont reçu des présents. Christelle Bédédjar et Eugène Atoubé. C'est déjà Noël chez ces enfants de 1 à 15 ans. Ils n'ont plus d'inquiétude à se faire et pour leurs parents, c'est une préoccupation en moins. Au nom de leur droit au bonheur et de l'engagement du gouvernement à apporter le bien-être aux populations dans toutes leurs composantes par les actions sociales, le Père Noël est descendu du ciel. Il a atterri au jardin Dominique Ouattara pour offrir à tous ses enfants les cadeaux qu'ils sont en droit d'attendre en cette période de l'année. Les enfants en situation de handicap sont souvent marginalisés. Et aujourd'hui, le ministère nous permet de vivre avec eux cette magie de Noël. Nous disons merci au ministère. Je suis heureuse, nous sommes tous contents d'avoir reçu ces cadeaux. Ce sont 200 enfants victimes des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, des enfants issus de familles démunies, des enfants malades, des enfants frappés de handicap qui partagent le même bonheur. Devant les parents des enfants bénéficiaires, la ministre Mariatou Koné a rappelé les volets solidarité et lutte contre la pauvreté du programme social du gouvernement. L'opération Joie de Noël, comme illustration, s'étend aux familles démunies et couvre toutes les régions de Côte d'Ivoire à travers divers relais comme les mouvements religieux, les ONG et les associations caritatives. C'est la première fois aujourd'hui. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Les cadeaux seront remis aux orphelins de mon église et puis les démunis. Je suis venu pour prendre les cadeaux pour les enfants de Bianois, environ 100 km à Boisseau. L'année passée, on a organisé un arbre de Noël qui a pris en compte pratiquement 350 enfants. Ce que nous souhaitons, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants victimes de crise, que pour Noël 2020, nous fêtions avec tous les enfants de Côte d'Ivoire. Les enfants n'ont pas boudé leur plaisir. Pour eux, une nouvelle année commence et déjà s'annonce heureuse. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays, notamment à Duékoué, dans la région ouest. Environ 2000 enfants issus de familles défavorisées ont aussi été comblés de cadeaux pour la fête de Noël 2019. C'est un don de l'association Initiative pour le dialogue entre les peuples et la paix. Les détails avec Ève Boué. Duékoué, première édition de Noël pour tous, le rêve des milliers d'enfants. Et justement, on en dénombre plus de 2000. L'amphithéâtre de la mission catholique de Duékoué est plein à craquer. Ces enfants sont principalement issus de milieux défavorisés, sont soit orphelins ou vivent avec un handicap. C'est un arbre de Noël solidaire organisé par l'association I2DP, entendez Initiative pour le dialogue entre les peuples et la paix. C'était important de voir plus de 2000 enfants de toutes les communautés de vivre ensemble. Ils ont montré l'exemple. Ils sont capables de se parler, de jouer, de rire. Ils sont capables de nous aider à consolider la paix ici à Duékoué et dans la région du Guélo. Parents des bénéficiaires et bénéficiaires heureux de l'initiative sont reconnaissants. Je leur dis merci et que chaque année ils pensent en nous. Je suis heureux parce qu'on m'a donné cadeau. Ces festivités ont été marquées, entre autres, par des messages de paix et de cohésion sociale délivrés par les enfants dans les différentes langues locales des communautés vivant à Duékoué. La première édition de Noël pour tous, le rêve des milliers d'enfants,
est parrainé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur les préparatifs de la fête de Noël 2019 en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, ce mandat d'arrêt international émis par la justice ivoirienne contre Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle de 2020, est soupçonné de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Tout de suite, les explications du procureur de la République, Ado Richard. Nous allons également suivre l'intervention de l'autorité nationale de l'aviation civile. Communiqué du procureur de la République. Ce lundi 23 décembre 2019, la direction de la surveillance du territoire, en abrégé DST, a informé le procureur de la République que M. Soro Kibafori Guillaume, député à l'Assemblée nationale et ex-président de la dite institution, se trouvant à l'extérieur du pays depuis plusieurs mois, projetait d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les éléments en possession des services de renseignement, dont un enregistrement sonore établissant clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment, le procureur de la République a ordonné l'interpellation et l'arrestation des mis en cause. Par ailleurs, le procureur de la République informe que le vendredi 20 décembre 2019, il a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor contre messieurs Cissé Mori, Kone Kamaraté Suleiman, Nguessan René et Soro Kibafori Guillaume pour détournement des deniers publics, recel de détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur la somme d'1,5 milliard de nos francs. Au regard de ce qui précède, une information judiciaire a été ouverte immédiatement contre M. Soro Kibafori Guillaume pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, de recel de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux. Tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Contre messieurs Cissé Mori, Kone Kamaraté Suleiman, Nguessan René et la société civile immobilière EBU, SCI EBU, pour présomption grave de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux portant sur la somme d'1,5 milliard de francs. Ces faits sont prévus et punis par les articles 28, 32, 162 et 190 du Code pénal, les articles 33, 34, 60, 63 et 65 de l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les articles 7, 99, 113, 117 et 118 de la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un mandat d'arrêt international a été requis contre M. Soro Kibafori Guillaume et des mandats de dépôt ont été requis contre les autres mises en cause, faits à Abidjan le 23 décembre 2019. Et monsieur le procureur, on apprend encore ce soir que des personnes ont été arrêtées. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, je confirme tout à fait, mais pour des dossiers complètement différents de ceux dont je vous ai parlé. Elles sont au nombre de combien? Elles sont au nombre de 15. On peut avoir dont des parlementaires. Noms? Oui, M. Alain Lobognon et autres sont des parlementaires, mais ils ont fait l'objet de l'arrestation depuis ce jour. Monsieur le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, Monsieur Sinali Sidué, est également sur notre plateau pour établir les faits après les folles rumeurs qui ont couru sur l'arrivée avortée de Monsieur Soro Guillaume à Abidjan. Que s'est-il réellement passé? Merci Madame. Effectivement, depuis la mi-journée, une information circule selon laquelle les autorités ivoiriennes auraient refusé que l'avion qui transportait M. Kibafori Soro Guillaume se pose à Abidjan.
je viens pour rétablir les faits et je viens pour éclairer l'opinion. En tant que directeur général de l'aviation civile, c'est nous, effectivement, qui autorisons les vols, les survols et les atterrissages en Côte d'Ivoire. Et nous avons été saisis le 20 décembre par une demande d'une société, une compagnie allemande, privée, pour un vol privé sur la Côte d'Ivoire, avec à son bord un certain nombre de passagers, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Kibafori Guillaume Soro. La demande a été traitée dans les formes, en relation avec l'état-major particulier de la présidence de la République, comme ça se fait pour tous les vols privés sur la Côte d'Ivoire. Et l'autorisation a été accordée dans la journée même. Nous avons reçu la demande à 9h50 et à 13h, l'autorisation a été accordée. Cette autorisation a été notifiée aux demandeurs, donc la compagnie qui a demandé donc le vol, et à toutes les entités aéroportuaires chargées d'assister les vols. ASECNA, Aéria, NAS, tout le monde a été informé et toutes les dispositions ont été prises pour que ce vol arrive en toute tranquillité à Abidjan. Nous n'avions au niveau de l'aéroport aucun problème. Et aujourd'hui, jour du vol, alors que ce vol se trouvait au-dessus du Burkina Faso, nous recevons un mail du représentant de la compagnie qui nous dit nous avons l'intention donc de dérouter sur Accra notre vol. Et chose curieuse, dans le deuxième paragraphe du mail, il demande que l'aviation civile de Côte d'Ivoire demande à la tour de contrôle de refuser d'accueillir le vol et de le dérouter sur Accra. Ce n'est pas notre rôle. Nous avons un aéroport qui fonctionne. Les déroutements sont faits quand il y a des problèmes météo, des problèmes techniques sur l'aéroport, ou si le commandant de bord en prend la décision. Nous n'avions pas de problème sur le terrain. Tous les services fonctionnaient et tous les services étaient prêts à accueillir cet avion. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons saisi les tours de contrôle avec lesquels cet avion était en contact. L'avion était au-dessus du Burkina Faso. Nous avons donc saisi les tours de contrôle du Burkina et du Ghana pour leur dire que ce vol est attendu en Côte d'Ivoire, autorisé, et qu'il n'y avait aucun problème. À notre grande surprise, M. Soro Kibafori Guillaume a décidé de son propre chef de maintenir le vol dérouté sur Accra. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le vol s'est posé à Accra et pour nous, nous pouvons affirmer que jamais les autorités ivoiriennes n'ont donné un ordre quelconque pour interdire ce vol sur Abidjan. Monsieur le directeur général, est-ce possible qu'au cours d'un vol, le plan ou la destination puisse changer sans autorisation préalable pour mieux comprendre? Oui, en fait, tout dépend du commandant de bord. Et donc, tout dépend de ce qui a été demandé au commandant de bord. Le commandant de bord peut alors prendre contact avec les centres de contrôle de la circulation aérienne pour demander l'autorisation d'aller sur tel ou tel aéroport. Le commandant de bord a dû, en ce moment-là, sur instruction bien sûr des passagers, demander à Accra de les accueillir. Et c'est son droit. Monsieur le procureur, nous revenons à vous. Donc, on peut dire qu'il existe un mandat d'arrêt. Absolument. Et comme je vous l'ai indiqué, au départ, les faits étaient instruit par la direction de la surveillance du territoire, la DST. Mais comme les personnes ne se trouvent pas en Côte d'Ivoire, nous avons donc saisi un juge d'instruction. C'est le seul qui est à même de délivrer des mandats d'arrêt internationaux. Et c'est ce qu'il a fait. Quelle serait la suite puisque M. Soro Guillaume se trouverait au Ghana? Oui, la suite, c'est que, évidemment, tous ceux qui sont appelés par la loi surtout pénale, doivent venir répondre. Elles peuvent venir, ces personnes-là, d'elles-mêmes, volontairement, il n'y a pas de problème. Quand elles ne viennent pas volontairement, évidemment, c'est la loi qui les recherche. Nous avons des accords de coopération avec tous les pays. Nous avons Interpol, donc nous allons pouvoir exécuter ces mandats-là lorsqu'ils ont été délivrés, comme c'est le cas en l'espèce. Voilà, nous recevons à présent M. Kwesi Kofi Krapola, secrétaire membre du bureau de l'Assemblée nationale. Bonjour M. Kofi Krapola. Bonjour madame. Vous allez nous donner lecture d'un communiqué de l'Assemblée nationale. C'est ça. Merci beaucoup madame. Communiqué de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a été saisi d'un courrier de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, l'informant de l'ouverture d'une information judiciaire contre certains de nos compatriotes, dont des députés, pour atteinte à la sûreté de l'État et de détournement de deniers publics. Vu la gravité des faits et en raison de la flagrance de ceux-ci,
une réunion d'urgence du bureau de l'Assemblée nationale s'est tenue et a pris acte de cette information qui ne saurait laisser indifférente l'institution parlementaire. Le bureau de l'Assemblée nationale qui décide de rester saisi de la question s'élève contre toute tentative subversive à un moment où nos populations voudraient, en toute quiétude, préparer les festivités de fin d'année et aborder l'année 2020 dans la plus grande sérénité. Fait à Abidjan, le 23 décembre 2019, pour le bureau de l'Assemblée nationale, le président Amadou Soumaoro. Merci, Monsieur Kwasi Kofi Krapolin. Je rappelle que vous êtes secrétaire membre du bureau de l'Assemblée nationale. San Pedro, dans le sud-ouest du pays, des individus non identifiés ont attaqué dans la nuit du 22 au 23 décembre dernier les véhicules d'intervention des sapeurs-pompiers civils. Ces derniers se rendaient sur les lieux d'un incendie dans le quartier Bardo. Les engins des sapeurs-pompiers ont été complètement endommagés. Des véhicules d'intervention des sapeurs-pompiers civils saccagés dans la nuit du 22 au 23 décembre dernier à San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Le secrétariat général de préfecture a bien entendu réagi à cette situation. Nous l'écoutons. Les dégâts sont énormes. Tous les véhicules de travail sont caillassés, que ce soit le véhicule fourgonnette, les 2 véhicules d'intervention rapide et l'autre voiture de liaison, le gros qu'on a acquis il n'y a pas longtemps, à la suite de plusieurs démarches auprès de la hiérarchie. Aujourd'hui, nous perdons tout ce matériel de travail. Je dirais trop, c'est trop. L'enquête suivra son cours normal. Les interpellés seront déférés. 46 marins admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été élevés récemment au rang d'officiers et de chevaliers dans les ordres du mérite ivoirien. C'était au cours d'une cérémonie d'hommage intitulée Farewell 2019, organisée à la base navale d'Abobo-Doumé. Abou Sanogo. 46 officiers mariniers débarquent du navire Ivoire. Ils ne goûteront plus aux délices de la mer, non pas pour faute lourde, mais plutôt quittent la marine afin de profiter d'une retraite méritée suite à des années de service oxyant entre 31 et 38 ans. Sachez que la marine nationale est votre ADN et vous ne devez jamais le perdre de vue. Retenez que ceux qui sont encore en activité garderont toujours un grand souvenir de vous et chercheront à bâtir l'outil naval en se référant toujours à vous comme la sève nourricière de notre institution. Avant de débarquer du navire, ils sont magnifiés à l'occasion de la 18e édition du Farewell, en présence du général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, et du secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé de la marine, Philippe Allegri. Ces appelés à faire valoir leur droit à la retraite ont été respectivement élevés au rang d'officier de l'ordre du mérite ivoirien, chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien, officier dans l'ordre du mérite ivoirien, par le général de corps d'armée Lassina Doumbia, une reconnaissance qu'ils ont tenu à saluer. Pour nous, la marine nationale reste une grande famille à laquelle nous ne cesserons jamais d'appartenir. Nous partons rassurés que les défis opérationnels en mer seront relevés. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé de la marine nationale Philippe Allegri, a salué leur sens du devoir. Une carrière professionnelle est une étape qui absorbe pratiquement les 2/3 de la vie d'un homme. C'est donc une grâce que d'arriver jusqu'au bout de sa carrière professionnelle et de faire valoir ses droits à la retraite en pleine conscience et en bon état de santé. Par ailleurs, des personnalités militaires et civiles ont été distinguées. Ainsi, Philippe Allegri a été fait commandeur de l'ordre maritime. Quant au chef d'état-major de la marine nationale, le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin, il a été élevé au grade d'officier du mérite maritime. Et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite maritime. Ce reportage pour terminer l'actualité nationale. Ils se sont accordés un moment de détente. Les journalistes de la direction des journaux d'information de la radiodiffusion télévision ivoirienne se sont retrouvés récemment à la baie des Milliardaires dans la commune de Yopougon. Convivialité et gaieté au menu de cette rencontre. Stéphane Loboué et Franck Quadio.
Une traversée du plan d'eau lagunaire. La découverte d'un pan de l'histoire de la ville d'Abidjan avec notamment le cimetière des bateaux, l'historique de la construction du pont Félix Houphouët-Boigny. Cette journée de loisirs initiée par la direction des journaux de l'information de la RTI commence sous une brise marine et une journée ensoleillée. Le catamaran Nelson Mandela de la compagnie Citrans du groupe Aqualine glisse sur les eaux abidjanaises avec à son bord une centaine d'hommes et de femmes de médias en direction de l'île Boulé, une destination touristique très prisée en Côte d'Ivoire. Je pense que les Abidjanais gagneraient à connaître leur ville. Si vous faites une balade lagunaire, vous verrez un peu une autre face d'Abidjan. Et ça, nous le faisons pratiquement chaque semaine. Vous avez donc la possibilité de voir les différentes îles autour d'Abidjan. Vous pouvez aller à la baie des Milliardaires, à l'île Boulé, tourner au niveau de l'île aux Serpents. Voilà des choses que les Abidjanais peuvent découvrir. À bord, c'est une ambiance détendue et festive pour une journée où micros et caméras sont rangés au placard. Cette balade lagunaire nous permet de nous ressourcer, de nous évader, de faire un peu preuve d'insouciance pour nous permettre d'avoir des forces et puis attaquer le travail dans de meilleures conditions. C'est vraiment une belle initiative, ça nous permet de nous détendre, de déstresser après combien de mois, combien d'années au service. Je suis comblée. J'ai 32 ans de service à la RTI. Je suis pratiquement à la fin du service et ça me fait un très grand cadeau. Pour occuper le fauteuil d'invité spécial, les journalistes de la rédaction ont choisi un des leurs, Noël Gnagno, chef du canton Pakolo. Nous remercions les journalistes de la rédaction pour nous avoir invités au cours de cette balade lagunaire. Après 45 minutes de traversée, nous sommes à Maria Resort, cadre magnifique de repos et de détente situé à l'île Boulé. Ici, on fait 4 spécialités, africain, oriental, indien, européen. Et puis notre prix là, c'est trop raisonnable. C'est un site, c'est un cadre, il peut avoir une capacité de 500 personnes. Pendant ce temps, une séance fitness pour joindre l'utile à l'agréable. Après cette séance de Zumba bien enlevée, certains se prélassent dans des hamacs ou encore les pieds dans l'eau, pendant que d'autres s'adonnent en équipe ou en solo au football, au volleyball, au baby-foot et au canoë-kayak. Puis arrive le moment du repas. Tout le monde passe à table. L'objectif du fonds, c'est une entraide au niveau de la rédaction. Le fonds est là pour accompagner tout un chacun, pour pouvoir oublier ce qu'on vit au quotidien. Nous avons joué et vraiment c'est une satisfaction pour nous. Pour accompagner cette initiative des journalistes, le Fonds de solidarité a bénéficié du soutien du ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Ce serait nécessaire dans toutes les administrations pour qu'après des durs labeurs, on reprenne des ressources et on entame les nouvelles semaines. Une fois dans le mois ou chaque trimestre dans une administration, je crois que c'est nécessaire. Vraiment, merci à la télé, bravo à cette initiative. Rythme de chenaux et pas de danse cadencée pour clore en beauté une journée festive loin du train-train quotidien qui reprend le lendemain avec une nouvelle journée de travail à la Maison Bleue. En Guinée-Conakry, l'opposition va boycotter et empêcher la tenue des élections législatives prévues le 16 février 2020. Les opposants guinéens craignent de voir le président Alpha Condé briguer un 3e mandat en 2020. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur rti.ci.